Nous voici au milieu de notre parcours de réflexion avec le pasteur Claude Richely. Claude a écrit un petit ouvrage que nous vous proposons à la vente sur notre site adventiste FFS. Vous y trouverez une partie de ces réflexions qu'il nous propose, mais aussi d'autres réflexions que nous n'aurons pas le temps d'aborder ensemble. En tout cas, j'espère que ces moments qu'il vous partage vous font réfléchir et vous encouragent dans votre foi. Vous le savez, pour ne rien manquer, il n'y a qu'une seule solution. S'abonner à notre chaîne Adventiste FFS et activer la petite cloche de rappel. Aujourd'hui, nous allons parler d'honneur et de liberté. Tiens, surprenant que ces deux mots soient associés. Et pourtant, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Marianne et Claude pour débuter. Pour ma part, on se retrouve à la fin de notre émission pour un temps de questions pour aller plus loin. Bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. Alors là, on a un mi-parcours en fait. Exactement. Et donc à mi-parcours, on va refaire un petit coup de pub pour le livre. D'accord. Parce que ce serait dommage de passer à côté. Donc le livre s'appelle Une question d'honneur, l'histoire inédite d'un amour divin, que vous pouvez retrouver chez Safélis et vous pouvez aussi passer commande à la Fédé, dans vos églises. Donc là, au 5e soir, on a déjà brossé pas mal de choses. Et hier, ce qui était vraiment ressorti, c'était cette difficulté que quand on aborde le pardon, donc là, ce soir, on parle honneur et liberté, c'est que ce qui venait en premier, c'était le mal qu'on attendait qu'il soit réparé pour nous. Et que c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir la plaie quand c'est à nous de demander pardon. Et en fait, quels seraient les ingrédients pour pouvoir le faire? Pour pouvoir le faire. C'est une bonne dose d'humilité, c'est une bonne dose de vulnérabilité, c'est une bonne dose d'intérêt à pouvoir restaurer la relation. Ouais. C'est tout ça. Et vulnérabilité, on est loin de la faiblesse. Hein. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière vulnérabilité? Parce qu'il y a beaucoup de courage. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La vulnérabilité exige énormément de courage et le courage, c'est le contraire de la faiblesse. En fait, on peut dire qu'on peut être courageux et faible en même temps, mais ça révèle quand même une certaine force de caractère. Ouais. D'audace aussi, peut-être? Et même d'audace, oui. Ça me fait penser à Christiane Singer, qui écrivait justement sur le fait que quand on est capable de reconnaître que tout ce qui est sur cette terre, avec toutes les horreurs, etc., que tout ça, les pires choses sont aussi en moi, et que j'ai l'audace de le regarder, c'est alors que peut s'opérer la grâce. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est vraiment ça le plus difficile. À un moment donné, il y a des choses, le mal qu'on voit en dehors de nous, qui est tellement facile à voir. Et puis ce moment-là où, en toute vulnérabilité, on va pouvoir reconnaître que ça fait aussi partie de moi. Exactement. Et qu'en fait, si on n'arrive pas à reconnaître que c'est en moi, on n'a pas besoin de la grâce finalement, en fait. Oui, et ça, c'est une attitude qui n'est pas tellement enseignée dans la société, parce qu'il y a bien des sociétés où le fait de faire cette démarche, en fait, est construit ou interprété comme étant une faiblesse qui nous met en danger même de se faire prendre une autre fois, que quelqu'un prenne avantage de nous, profite de nous, plutôt que de reconnaître qu'il y a là un courage que de manifester une vulnérabilité.
Puis ça fait penser aussi à la poursuite de quand on n'a pas envie Alors, personne n'a envie d'être mis à nu. Exactement, très juste, Et très du juste. coup, on se dit quelque part que c'est tellement plus facile de fuir. Ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu fais face s'efface. Le chemin vers la liberté, en fait. C'est dur, ce passage-là, en fait, de se dire il y a un passage obligé pour la liberté. Très juste, exactement. La liberté s'acquiert à force de courage, de détermination, de force de caractère. Et on sait qu'il y a toujours un prix à payer pour la liberté, que ce soit la liberté d'un pays, d'un peuple, aussi bien que la liberté au niveau personnel. Ça, c'est donné aux gens qui sont courageux et qui vont la chercher, cette liberté. Qui vont se laisser traverser par quelque chose aussi de plus douloureux. Peut-être, oui. De l'inconfort oui, aussi. Certainement. Donc tu vas nous parler de ça ce soir ? Alors, je vais parler de la liberté dans le sens, effectivement, de pouvoir passer au-delà de cela, au-delà de ce qui nous a limités, au-delà de la faiblesse qui nous a peut-être tenus captifs. Et que cette liberté, elle a eu un prix. Et ce prix, il a été payé aussi par quelqu'un d'autre. Il a été payé par Jésus-Christ lui-même, qui, à travers son sacrifice à lui, nous donne la possibilité de nous retrouver libres par rapport à l'esclavage, à la servitude, par rapport à ce qui nous tenait captifs de nous-mêmes, de nos mauvaises habitudes, des manipulations peut-être même de la société, de ceux qui nous entourent. C'est une force dont on a besoin de pouvoir briser ces prises. Ouais. Et cette force-là, elle peut nous venir d'en haut. Tu vas nous parler d'un cadeau, en fait. Oui, c'est un cadeau, absolument, c'est un cadeau. Et en fait, puisque tu mentionnes le mot cadeau, pensons-y que c'est un cadeau énorme, immense, que bien des gens préfèrent ne pas prendre parce que ça les mettrait dans une dette trop profonde ou bien ça les mettrait dans un embarras. Ouais. Hein? Combien de fois est-ce qu'on s'est fait donner un cadeau qui était peut-être au-dessus de nos attentes et puis nous, on dit non, tu peux pas me donner ça, ça va pas, non, je peux pas l'accepter. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on refuse d'accepter un beau cadeau ? C'est aussi d'insulter l'honneur de celui qui fait le cadeau. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tout plein de réactions face à un cadeau. Même plus le cadeau est précieux, plus ça peut apporter de la gêne. On ne sait pas forcément comment je l'accepte, je l'accueille comment. C'est ça. C'est ça. Même avec nos enfants, des fois, on reçoit aussi des cadeaux pour nos enfants où on se dit « Oh là là, comment ça va se gérer ça c'est tellement ou bien alors tu précieux. » Tu donnes un cadeau à ton enfant qui est peut-être au-dessus de son âge. Oui. Et puis tu lui dis « Fais bien attention de ne pas le casser. » C'est arrivé chez vous avec les enfants ? Moi, je me souviens d'une histoire où on avait une amie qui était venue nous voir à la maison, on l'avait reçue à la maison, on avait préparé la table et tout. Et puis, elle avait amené un cadeau qui était une poupée en porcelaine qui était faite d'une manière très, très délicate. Hein. Oh, wow. C'était une poupée qui valait certainement plus de 100 €. Quel âge avait votre fille ? Elle avait 4 ans. Oh. Alors, elle reçoit ce cadeau. Et moi, je lui dis, fais bien attention. Et à ce moment-là, elle laisse tomber la poupée par terre et la poupée se brise. En face donc de celle qui lui avait donné ce cadeau. Nous, on avait honte. Hein. C'était un moment extrêmement délicat. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est ça, hein, l'histoire du cadeau. Oui. C'est un échange. Dieu se propose de faire cet échange envers nous. Il nous donne le cadeau de la grâce, le cadeau du pardon qui a coûté la vie à Jésus-Christ. Hein? Et nous, qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau ? Est-ce qu'on va l'ignorer ? On va dire non, je ne peux pas le recevoir. Ou bien est-ce qu'on va le laisser tomber, quitte à ce que la relation se casse de nouveau ? Ouais. Est-ce qu'on en comprend sa valeur ?
Et est-ce qu'on comprend la valeur qu'elle va nous donner aussi? Exactement. Et souvent, peut-être, on est comme ces enfants qui ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur donne et qui laissent tomber. Et ce n'est que plus tard que peut-être ils vont réussir à comprendre. Mais il y a aussi peut-être une autre leçon qu'on peut tirer de ce que nous avons vécu avec notre fille, hein, c'est que la poupée en porcelaine qui est tombée par terre, on a essayé de la réparer, on l'a réparée avec de la colle, mais ce n'était plus jamais la même chose. Alors que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement une poupée réparée, c'est en fait une nouvelle poupée. C'est vraiment une nouvelle création qu'il est disposé à nous donner en échange de la grâce qu'il nous fait. Oh là, tu me fais penser à une autre image, cet art japonais du kintsugi, Voilà. Qui répare justement avec l'or. Exactement. Donc une nouvelle poupée, oui, ou une poupée réparée avec de l'or. C'est ça. Qui rend justement toutes ces failles réparées encore plus belles. Ouais. Ça raconte une nouvelle histoire de quelque chose qui aurait été un jour, et puis du coup qui donne une force nouvelle une fois que ça a complètement traversé. Voilà, donc les propos de ce soir, ils vont porter sur la liberté que Dieu nous donne, le prix à payer et qu'est-ce qu'on fait de cette liberté. Waouh, plein de choix. Voilà. Ok, et hâte encore. Hein. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir, chers amis. On entend parler de plus en plus de kidnapping et de prise d'otages. Au moment même où je vous adresse la parole, nous savons qu'il y a toujours encore plus de 200 otages qui ont été pris par Hamas il y a plus d'un mois sur le territoire d'Israël. Ça a provoqué une crise terrible pour l'État d'Israël, mais quant aux familles des otages, on n'ose même pas y penser. La souffrance doit être absolument terrible. Mais savez-vous qu'au jour le jour, il y a toutes sortes de prises d'otages qui se font à travers le monde. Nous-mêmes, parmi mes collègues, nous avons eu un collègue qui, il y a quelques années, dans un État d'Amérique centrale, a été kidnappé et nous avons dû activer une cellule de crise. Mais pourquoi prendre des otages? C'est soit pour une raison financière, pécuniaire, ou alors une raison de sécurité ou une raison d'assurance qu'on essaye de se donner, tel est le cas des prisonniers de Hamas. Depuis le début de la semaine, nous avons examiné certains récits bibliques à la lumière de l'honneur et de la honte. Nous avons vu que les textes de la Genèse, et en particulier le chapitre 3, évoquent la chute de l'homme et le péché originel, qui sont à cet égard très instructifs. Nous avons parlé que l'homme, en acceptant le discours de Lucifer, avait déshonoré Dieu au vu de tout l'univers. En fait, l'analogie de la prise d'otage est vraiment riche par rapport au fil d'Ariane que nous sommes en train de découvrir. Nous avons vu déjà que Lucifer a cherché à renverser le gouvernement divin en prétendant que Dieu était injuste et qu'il avait réussi à séduire Ève avec ses propos. Il y a ce texte dans le livre d'Ésaïe qui décrit Lucifer à travers la personne du roi de Babylone. Au chapitre 14 de ce livre, au verset 14, nous lisons qu'il avait déclamé « Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut ». Mais ce texte continue, au verset 17, en disant qu'il rendait le monde pareil à un désert, et il dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Effectivement, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils sont devenus prisonniers de Lucifer et quasiment comme des otages dans leur propre domaine. Et nous sommes en fait tous devenus des otages, voués à une mort certaine. Saint Paul l'avait compris quand il avait déclaré aux Romains, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché originel, c'est donc une coupure de la source de la vie. Et c'est une blessure que l'on transporte en soi,
qu'aujourd'hui on pourrait appeler une blessure transgénérationnelle, car elle se transmet d'une génération à l'autre. Un état de souffrance permanent dont on ne peut pratiquement pas se dégager. Puisque nous sommes tous descendants d'Adam et d'Ève, on se retrouve tous dans le même état. On est prisonniers sur cette planète qui a été prise en otage. Nous sommes en fait tous voués à une mort certaine, même si peut-être pas immédiate. Et Paul renchérit sur cette notion quand il écrit « Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. » Le monde entier est prisonnier du péché. Et ça, ce n'est pas difficile à comprendre, car la mort est incontournable. La corruption à tous les niveaux, elle est partout. La souffrance, elle est partout. Et c'est la norme plutôt que l'exception. Nous souffrons tous dans nos corps, nous souffrons tous dans nos cœurs et dans nos âmes des effets du péché. On peut même dire qu'on est prisonnier de certaines habitudes de cœur et certaines habitudes d'esprit, ainsi que des choix qu'on a faits. Prisonnier des sentiments de jalousie qui nous causent beaucoup de tort, de l'orgueil, de la cupidité, de l'avarice, de la gloutonnerie, et j'en passe et j'en passe. Et qui plus est, il n'y a personne qui, si il est honnête ou si elle est honnête avec lui-même, ne se sentirait pas gêné si on dévoilait sur la place publique certaines des choses qu'on a faites ou dites en privé, en cachette. Donc, comme on l'a déjà dit, Lucifer a réussi un tour de force extraordinaire. En séduisant nos premiers parents, il a bafoué l'honneur du Créateur, mais il a aussi couvert de honte Adam et Ève et à travers eux toute la race humaine. Il les a soumis à son régime à lui, un régime tyrannique de rébellion contre Dieu. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas libres de la honte, nous ne sommes pas libres des sentiments de culpabilité, pas libres des pulsions négatives et pas libres du péché. Mais voici ce qui est extraordinaire. Lorsque Dieu a prononcé jugement contre Adam et Ève, il a aussi dit les paroles suivantes au serpent. Je cite de la Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En d'autres termes, il lui a promis qu'un de ses descendants prendrait un jour sa revanche sur le serpent et rendrait la liberté à ceux qu'il avait fait captifs. Nous avons mentionné il y a 2 soirs que l'Éternel Dieu avait fait à Adam et à Ève des habits de peau pour les en revêtir. En fait, pour couvrir leur nudité et d'une façon symbolique aussi pour couvrir leur honte. Mais ceci est très important également, pour aussi leur faire comprendre que leur péché est pardonné. Paul écrivit plus tard, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Mais pour ce faire, Dieu a dû tuer un animal. Il a dû sacrifier un animal innocent. Et bien que le texte ne dise pas exactement de quel animal il s'agit, on peut dire avec une grande mesure d'assurance que ça a été un agneau. Pourquoi peut-on dire cela? C'est parce qu'à travers tout l'Ancien Testament, les descendants d'Adam et d'Ève ont pratiqué des sacrifices et ont utilisé l'agneau comme sacrifice propitiatoire. Celui-ci est devenu le symbole de ce descendant qui avait été promis par Dieu, qui allait les libérer de la faute et de la honte de l'honneur perdu. Au départ, il y a des individus tels que Noé, tels que Abraham, les pères, les ancêtres des Israélites. Mais plus tard, les détails de ce sacrifice se font de plus en plus précis. On trouve par exemple dans le Lévitique, le chapitre du Lévitique qui décrit toutes sortes de pratiques religieuses que les descendants d'Abraham devaient observer. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché,
Puis il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une femelle de petit bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. Qu'est-ce que c'est qu'une victime expiatoire? Eh bien, c'est une victime innocente qui paye pour la faute d'un autre. Elle prend, en d'autres termes, la place du coupable. Elle expie pour lui. À travers tout l'Ancien Testament, cette victime n'est qu'un symbole qui en fait pointe vers la véritable victime expiatoire à venir, celle qui compte vraiment, à savoir le Messie qu'on appelle Jésus-Christ, celui qui avait été annoncé par les prophètes siècle après siècle. En fait, Ésaïe en avait parlé quelques 800 ans avant la venue du Messie, dans les termes suivants. Mais lui, cette victime expiatoire, le Messie, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. En fait, le symbole devint tellement clair de l'agneau en tant que symbole du Messie que quand Jésus apparut près des rives du Jourdain, un endroit où Jean, qu'on appelle le Baptiste, se trouvait, l'Évangile nous dit que Jean a été muni par une prémonition et s'est exclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Plus loin, il est dit aussi que Jean rendit le témoignage suivant. Il a dit qu'il a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et moi, dit-il de lui-même, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. En fait, les évangiles qui se trouvent pratiquement au milieu de la Bible ne sont autre chose que le témoignage de différents témoins qui attestent de la divinité et de la présence du Messie parmi nous. Ils ont décrit les circonstances de sa vie, les circonstances de sa mort, pour que nous aussi, nous puissions reconnaître, en dépit du passage des siècles, que Jésus est celui qui est venu pour restaurer l'honneur de la famille humaine et pour nous libérer de la honte. C'est ce que les chrétiens appellent libérer de la culpabilité du péché. Mais remarquez qu'il y a une condition nécessaire pour que cette expiation ait une valeur quelconque. Je reviens au passage de Lévitique que j'ai mentionné il y a un instant. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Il fallait donc confesser son péché, c'est-à-dire sincèrement reconnaître sa faute. Et ce n'est pas là une formule magique qu'on prononce dans un confessionnal pour se faire absoudre, mais c'est une prière sincère que l'on adresse à Dieu en reconnaissant que l'on a failli au code de conduite qu'il désire avoir pour nous. Souvent, c'est aussi une reconnaissance auprès de la personne lésée en disant que nous reconnaissons lui avoir fait tort et peut-être même, s'il le faut, présenter une façon de réparation s'il y a un dommage physique. Quelquefois, c'est vraiment difficile de prendre cette responsabilité de reconnaître qu'on a fait une faute, particulièrement si c'est une faute publique, mais même si c'est une faute privée. Parce que notre orgueil, notre façon de nous protéger de tout ce qui nous rend faibles aux yeux des autres, nous empêche de reconnaître ce genre de tort. On a parlé hier de ce jeune homme au Rwanda qui un jour dans sa prison avait entendu un message d'une dame chrétienne et il s'était rendu compte que cette dame, c'était l'épouse de l'homme qu'il avait tué à coups de machette lors du génocide. Rien n'a dû être plus difficile pour lui que de s'avancer pour reconnaître cette faute qui devait lui peser profondément sur le cœur. Mais avouons-le,
ceux qui ont fait l'expérience de demander pardon savent que c'est comme magique. Quand on reconnaît sa faute et qu'on demande pardon à quelqu'un, il y a un poids énorme qui quitte nos épaules. C'est une libération. Mais revenons maintenant à ce que nous évoquions au début de cette présentation. L'illustration de la prise d'otage, et revoyons l'histoire contée au début de la Bible dans ce contexte-là. Dieu est le Créateur. Il a créé les cieux et la terre, une planète merveilleuse. Il place Adam et Ève là, et en tant que Créateur, il en est le propriétaire, et Adam et Ève en sont ses régents. Mais Lucifer se glisse dans cette idylle, jaloux et cherchant la vengeance. Il arrive à convaincre Ève, et à travers elle Adam, à accepter la description que Lucifer fait de Dieu. Celle d'un Dieu méchant, d'un Dieu impuissant, et c'est ce qui les amène à rejeter Dieu. En rejetant Dieu et en acceptant les propos de Lucifer, ils se placent automatiquement sous sa férule, et avec eux, la planète Terre tout entière. Puisque c'était leur domaine, à eux, reçu des mains du Créateur, et maintenant, ils sont pris en otage sur ou dans leur propre domaine. Prise d'otage. La question c'est, est-ce que Dieu va négocier avec un terroriste? Non. Il met en œuvre un plan qu'il avait conçu bien auparavant, juste au cas où les choses n'allaient pas se passer comme il l'avait prévu. Car n'oublions pas que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous sommes toujours libres de faire un choix pour ou contre le bien, pour ou contre une chose, un choix qui va dans une direction ou dans une autre. Dieu a donc prévu un cas de scénario où les choses pourraient aller d'une façon qui soit contraire à la paix et à l'harmonie de l'univers. Juste au cas, il s'est déclaré prêt à payer une rançon pour racheter les otages. Quel est le montant de la rançon? Eh bien, c'est sa propre vie. Paul, encore une fois, le dit dans son épître à son disciple Timothée, quand il dit « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il propose donc un échange d'otages. Dieu se fera homme, passera sa vie sur terre, c'est-à-dire que le territoire qui est maintenant sous la domination de Lucifer sera réclamé, mais d'une façon qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est-à-dire à travers une mort cruelle sur une croix romaine. Lui qui est juste donnera sa vie pour ceux qui sont injustes. Le disciple de Jésus, Pierre, l'a écrit en disant « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » Et ça, c'est l'histoire que relatent les évangiles. Dieu se fait homme, il a été appelé Emmanuel, littéralement Dieu avec nous. Il est conçu par le Saint-Esprit, il naît sur terre entièrement divin et entièrement humain. Et à travers toute sa vie, il reste pur et innocent. Il est, si vous le voulez, un deuxième Adam, venu pour prendre le relais du premier Adam qui avait failli dans sa mission, pour tout remettre à plat. Et la grande différence, c'est qu'au lieu d'accepter les termes que Lucifer avait imposés au premier Adam, lui, il les refuse. Il y a cette histoire cruciale dans les évangiles qu'on appelle les tentations du Christ, où Lucifer a fait miroiter à Jésus tous les royaumes de l'univers en lui disant « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. » Lucifer savait exactement ce que Jésus était venu chercher.
le rachat de la terre et de tous ses habitants. Mais vous connaissez la formule simpliste pour résoudre des problèmes compliqués? En français, on dit « il n'y a qu'à ». Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela et tes problèmes seront résolus. Je me souviens combien j'étais frustré en tant que jeune homme lorsque j'avais des problèmes avec en mathématiques et j'avais un copain qui était doué en maths et il me disait « il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça ». Lucifer, somme toute, dit à Jésus, « il n'y a qu'à s'incliner devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux ». Il lui offre une solution de facilité. Il n'y a qu'à m'adorer. Pas besoin de donner ta vie, pas besoin de jouer à l'agneau crucifié, tu ferais pitié. Allez, mets-toi à genoux devant moi et tu verras, je te donnerai ce que tu es venu chercher. Lui, le menteur, le voleur, le rebelle, veut se faire adorer. C'est ce qu'il avait convoité dès le commencement et là, il voit sa chance. Mais quelle arrogance de penser que le Créateur qui lui avait donné la vie se mettrait à genoux devant lui. Lui qui avait kidnappé toute la planète. Non, Jésus allait le faire selon le chemin qu'il savait être le chemin du droit et de la justice. S'il était venu, c'était pour démontrer, d'une part, la qualité de cruauté du menteur, et d'autre part, la générosité et l'amour de Dieu en payant lui-même pour les pots cassés. Car dès le départ, Jésus savait qu'il y aurait un prix à payer. Il savait que la conséquence du péché, c'est la mort, c'est incontournable. Quelqu'un qui se sépare de la source de vie, il est mort, sinon tout de suite, mais à un certain moment donné. La conséquence du péché, c'est la mort. Et lui était prêt à donner sa vie, une vie juste et innocente en échange de la vie de ceux qui sont prisonniers du péché et prisonniers du grand menteur. C'était pour cela même qu'il était venu. Marc, l'apôtre, écrit, « En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Revenons à la grille que j'avais proposée. On a Dieu tout-puissant, injuste et méchant en haut à gauche, Dieu tout-puissant, juste et bon à droite, impuissant, injuste et méchant, impuissant, juste et bon. Admettons que Jésus, simplement, meurt en rançon. Cette mort, à elle seule, aurait prouvé la bonté du caractère de Dieu. Mais ensuite, dimanche arrive, pas de résurrection. Lundi, pas de résurrection. Mardi, pas de résurrection, etc. Il reste en tombe pour toujours. Et après, alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que ça aurait résolu le problème du péché? Est-ce que ça aurait résolu le problème de la honte et de l'honneur? Dans le fond, ça n'aurait rien changé. Il y aurait une tombe quelque part, on irait là-bas en pèlerinage et on essaierait de se souvenir de temps en temps de ce que Jésus a fait en tant qu'exemple pour vivre une vie meilleure. Mais on pourrait dire que Jésus nous servirait pour vivre une vie meilleure, mais nous resterions prisonniers de Satan. Pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce que Satan aurait purement et simplement renié les termes de l'échange d'otages. L'histoire nous donne une illustration de la façon dont Satan aurait agi. Autour des années 1530 de notre ère, l'empereur des Incas, Atahualpa, s'était emparé du trône impérial de Cusco après une longue guerre fratricide avec son frère. Et il était en route pour se rendre dans la capitale pour s'y faire couronner. Mais manque de chance, sa victoire coïncide avec l'arrivée au Pérou des conquistadors espagnols. En route pour Cusco, Atahualpa reçoit la visite d'une expédition espagnole sous le commandement de Francisco Pizarro. Pizarro le capture au moyen d'une ruse et Atahualpa offre de payer une rançon pour sa libération. En fait, une énorme rançon. On parle de la plus grande rançon jamais payée dans l'histoire. Il avait proposé que la salle dans laquelle il avait été retenu captif, on connaît encore aujourd'hui les dimensions de cette salle parce qu'elle existe encore, une salle de 11,80 m de long
7,30 m de large et 3,10 m de haut. Donc il est facile d'en mesurer le volume. Et il s'agissait donc de remplir cette salle de tout l'or qu'on avait trouvé au Pérou et transformé en des objets précieux. Ça a pris 8 mois pour remplir cette salle selon les termes de la rançon. Mais là, trahison. Les Espagnols, sous la conduite de Pizarro, refusent les termes et décident de se débarrasser de l'empereur en dépit du fait qu'il ait payé la rançon. Ils l'accusent de trahison, d'avoir comploté contre eux et décident de le condamner à mort par étranglement. Et après cela, les Incas se sont fait massacrer, ça a été la fin de l'Empire Inca. Si Pizarro et ses hommes ont pu trahir les termes de la plus grande rançon de l'histoire de cette manière, à plus forte raison, celui que Jésus a appelé le Père du mensonge. Mais il y a une autre leçon encore à tirer, c'est que Atahualpa avait au départ refusé de se convertir au christianisme, avec l'argument suivant: pourquoi est-ce qu'il devrait adorer un Dieu tellement faible qu'il s'est laissé tuer comme un agneau à l'abattoir? Mieux vaut adorer le Dieu Soleil. Au départ, le jour où Jésus est mort, Satan a dû exulter. Il avait réussi à prendre sa revanche contre son plus grand ennemi. Il s'était débarrassé de lui. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un Dieu tout-puissant est capable de donner sa vie et aussi de la reprendre en revenant à la vie. Les évangiles nous annoncent donc que le dimanche suivant, après sa mort, Jésus ressuscite et apparaît à ses disciples ainsi qu'à de nombreuses autres personnes. Et ça change tout du tout au tout. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a surmonté le mensonge de Lucifer. Là, il a prouvé qu'il n'est pas impuissant, il n'est pas injuste et méchant, il n'est pas un épouvantail, en d'autres termes. Il n'est pas non plus une girouette impuissante, bien qu'utile de temps en temps. Dieu n'est pas non plus un tyran tout-puissant, mais méchant. Dieu est un Dieu d'amour, tout-puissant, juste et bon. À la fin du problème, on dit CQFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il a gagné, il a racheté l'honneur, et en tant que Dieu tout-puissant, juste et bon, il est donc digne des hommages et de notre adoration. C'est tellement brillant que c'est la raison pour laquelle dans le dernier livre de la Bible, il y a un passage qui décrit que le jour viendra où toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Et pour couronner le tout, puisqu'il est bon et tout-puissant, nous acceptons qu'il est aussi capable de nous ramener à la vie et de ramener à la vie ceux qui nous sont chers, ceux qui nous ont été ravis, pour autant que nous acceptions qu'il a effectivement payé le prix de la rançon pour nous. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse nous décrit un Dieu qui finira par essuyer toutes nos larmes pour tous les malheurs que nous avons subis. C'est un des derniers versets de la Bible, en fait, dans le chapitre 21, au verset 4. Il est dit qu'il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. Dieu est amour, il est aussi tout-puissant. Il peut tout nous rendre. Nos êtres chers qui ont été fauchés par la mort, qui ont été fauchés par la maladie ou peut-être par un accident malheureux, nos biens détruits dans des catastrophes ou par des guerres, notre honneur terni par nos propres erreurs, nos espoirs déçus. C'est absolument gigantesque, presque trop beau pour y croire. Mais c'est vrai. C'est la vérité, car lui ne ment point. Il suffit d'accepter que lui a payé la rançon.
Jean, l'apôtre, l'avait compris. « Mes petits enfants, écrivait-il, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même un sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Mes chers amis, si le poids de la vie et de la honte de ce que vous avez perdu vous pèse, approchez-vous de celui qui a payé la rançon pour vous et qui est disposé à vous donner une nouvelle vie et un nouvel espoir, pour autant que vous acceptiez que c'est lui qui peut tout faire et qu'il le fera. Waouh, Claude. Merci encore pour ce soir, pour ces exemples très concrets, à la fois de l'histoire, des petites histoires que j'apprends, je découvre grâce à toi, mais aussi cette histoire de rançon extrêmement puissante. Et merci pour les questions que tu nous proposes, là aussi, parce que à la fois c'est une image de l'otage, mais qui nous questionne aussi. Alors la première question que Claude vous pose ce soir, là où vous êtes, en cet instant, suis-je otage de quelqu'un ou de quelque chose? Oui, c'est une question lourde, parce qu'il se peut que nous n'en soyons même pas conscients. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui en sont excessivement conscients. Ils sont dans une relation abusive, que ça soit au travail, que ça soit chez eux, que ça soit par rapport à leurs parents ou à quelqu'un qui leur a fait du tort. Ils ont peut-être été blessés dans leur sensibilité et la souffrance, la colère, peut-être même la rage se transforme en angoisse qu'ils retournent contre eux. Ils sont pris dans cela. Otage. Ouais. Otage de quelque chose aussi. Oui, otage de quelque chose. Je veux dire, on est souvent les otages des termes financiers dans lesquels on s'est engagé vis-à-vis d'un employeur. Le travail nous rase complètement et on ne se sent pas libre de s'en aller pour vivre une vie qui en vaut la peine ou qui répond vraiment à nos aspirations les plus profondes. Hein. C'est des cas de figure qui sont partout. Ce mot otage, il me parle aussi, peut-être parfois certains peuvent être otages de substances, Oui, otages de comportements bien sûr. aussi, de relations toxiques, tu l'as dit aussi. De comportements vraiment addictifs. Exactement. Voilà, ce terme d'otage, il est fort, et il est large. Exactement. Donc, ça, c'est la première question qui vous est proposée. La deuxième question qui vous est proposée, c'est dans le tableau proposé, où vois-je Dieu? Compétent, incompétent, tout-puissant, impuissant, bon, méchant. Où est-ce qu'aujourd'hui, vous, ce tableau qui s'affiche, où est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si tu veux revenir sur ce tableau. Oui, il y a tout dit. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Et le reproche qu'on entend le plus souvent fait à Dieu, ou plutôt la raison qu'on se donne pour ne pas croire en Dieu, c'est de dire, si Dieu est là, c'est pas possible qu'il n'intervienne pas, s'il est un Dieu de justice, s'il est un Dieu bon. Et puisqu'il n'intervient pas, entre guillemets, de la façon dont nous, on aimerait bien qu'il intervienne, eh bien, on va s'en débarrasser. Alors qu'un Dieu tout-puissant, eh bien, il a aussi la prérogative de décider quand et comment il veut et va intervenir. Et ça ne sera pas sur notre agenda. Voilà, alors, invitation à réfléchir sur comment vous percevez ce Dieu-là. Et puis, une dernière question qui va être encore plus engageante pour vous personnellement, à parler avec vos amis, dans votre groupe ou chez vous, vraiment à réfléchir en profondeur sur cette question. Dans ma vie, dans votre vie, qu'est-ce qui fait obstacle à accepter
qu'on paye une rançon à votre place? Parce que ça peut être difficile de surmonter cette difficulté-là. Ouais. Et justement, comment la surmonter? C'est une question de propre d'orgueil, à la limite de fierté. Je veux surtout pas que quelqu'un paye pour moi. J'ai pas envie d'aide, j'ai pas besoin d'aide. Et j'ai pas besoin d'aide ou je veux pas être endetté à qui que ce soit. Mais on est incapable en fait de payer la dette nous-mêmes pour les pots cassés qu'on a laissés derrière nous à travers notre vie. C'est impossible. Voilà, 3 questions qui vous invitent à aller plus loin, à réfléchir. En tout cas, on espère qu'encore une fois, ces temps avec Claude, que je remercie encore une fois d'être avec nous pour partager ces instants, vous aide à réfléchir, vous aide à avancer dans votre parcours personnel, dans votre parcours de foi. Et puis, on vous donne rendez-vous encore une fois demain soir pour continuer notre réflexion. À demain. À demain.